Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis sur les produits de la Glossybox du mois de mai. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, dedans on avait un baume Carmex. Je ne vais pas vous en parler parce que comme je le disais dans l'unboxing de la Glossybox, je l'ai donné à ma petite sœur. De toute façon, ce baume à lèvres, vous savez que moi je l'adore, je l'ai déjà. Et c'est pour moi le seul baume à lèvres qui est vraiment... qui marche du tonnerre. Quand j'ai les lèvres un peu gercées, parce que j'ai jamais les lèvres beaucoup gercées aussi, c'est peut-être pour ça, mais dès que j'ai un peu les lèvres sèches, les lèvres gercées, j'en mets une bonne couche le soir avant d'aller me coucher, et le lendemain matin, il n'y a plus rien, elles sont toutes douces, voilà, c'est vraiment le seul baume qui, à l'heure actuelle, me fait ça. Ensuite, il y a un produit que j'ai adoré, vraiment adoré, que j'utilise tous les jours, deux autres que j'aime pas du tout et un que j'ai pas testé. Alors on va commencer par celui que j'ai adoré. C'est le crayon à sourcils de la marque Studio 10. Vraiment avec les deux embouts, comme ceci, un clair, un foncé. Bon, le clair, je m'en sers pratiquement jamais, même, ouais, je m'en suis servi une fois en fait. Et sinon, je me sers de celui-ci, vous voyez qu'il est pas mal usé. Je l'ai pas taillé encore, ça ne serait tardé. Et je l'aime vraiment beaucoup. C'est avec ça que je fais mes sourcils aujourd'hui, et c'est avec ça que je fais mes sourcils depuis que j'ai reçu la Glossybox. Et j'ai du mal à m'en passer. Franchement, avant je faisais toujours ça avec un fard à paupières de la palette Naked Basic. Mais maintenant j'utilise que ça. Et j'adore. Ensuite, donc les deux produits que j'ai pas du tout aimé, on va commencer par celui-ci. Donc c'est le... de la marque Emit Makeup, le Lip and Cheek en teinte tint. Donc c'est pour les lèvres et pour les joues. Pour les joues, j'aime pas du tout parce que j'aime pas déjà la consistance. Enfin voilà, mettre ça, moi je préfère la poudre. Mettre ça sur les joues, je vois pas trop. En plus, quand je l'avais testé sur la main, j'ai vu que j'avais mis un coup comme ça et ça avait tout de suite imprégné. Donc je pense que ça doit être une catastrophe à mettre sur les joues. Sur les lèvres, c'est vraiment pas assez pigmenté pour moi. En plus, c'est de la flotte. Vraiment, c'est très liquide, donc on dirait de la flotte. J'ai essayé, j'ai mis ça sur mes lèvres et c'est très asséchant. Mais un truc de fou. C'est pas du tout agréable à porter. Voilà. Donc encore, ça serait une couleur magnifique et tout. Le fait que ce soit pas agréable à porter, des fois on passe un peu dessus parce qu'on adore la couleur, mais là c'est nul, donc du coup je vois vraiment pas l'intérêt. C'est pas du tout un produit que j'utiliserai. Et ensuite il y a le masque de la marque Unani qui se présente comme ça, vous verrez pas grand chose tellement c'est blanc. Donc je l'ai testé une seule fois. C'est pas énorme pour se faire un avis, mais en fait j'ai pas du tout aimé le fait que ça soit transparent. Ça me dérange énormément pour un masque. J'ai l'impression que, je sais pas, psychologiquement je le vois pas sécher, je vois rien et j'ai l'impression que ça fait aucun effet. En même temps, j'ai pas vu un effet de fou juste après. Après, je l'ai utilisé qu'une seule fois, comme je l'ai dit. Mais bon, je sais pas. J'ai plein d'autres masques que j'aime utiliser. Celui-ci, je sais que je ne le réutiliserai pas parce que, voilà, le fait qu'il soit transparent, ça m'amuse pas en fait. Je prends pas plaisir. Et je vois pas pourquoi j'utiliserais quelque chose que je prends pas plaisir. Donc voilà, je verrai pour le donner, mais c'est pas un produit que j'utiliserai à nouveau en tout cas. Et pour finir, donc le produit que je n'ai pas testé, c'est la LAC L'Oréal Paris Studio Pro Boost It LAC Volume XL. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Voilà, après ça donc je peux pas vous en dire plus, ils promettent fixation instantanée, tenue 48 heures, ne colle pas, sans résidus, donc ça j'ai hâte de voir si c'est la vérité, mais en tout cas voilà, pour le moment je ne l'ai pas encore testé. Celles qui l'ont testé d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, comme ça je pourrai voir votre avis. Voilà, c'en est tout pour mon avis de la Glossybox du mois de mai. On va bientôt recevoir celle de juin, du coup j'ai hâte parce que là j'ai mis vachement de temps à faire. Je crois qu'on est je regarde le 24. On est le 24 mai aujourd'hui, donc j'ai mis pas mal de temps à faire cette vidéo. Du coup on va bientôt avoir celle de juin. Voilà, en tout cas j'espère que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Je crois que j'ai fait le tour. Enfin bref, n'hésitez pas à me suivre un peu partout. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye!